Moi, je suis agent administratif donc, au service précarité à la mission accompagnement santé de l'assurance maladie. Ça fait la 3e année que nous intervenons donc, sur des permanences des Restos du Cœur. Nous intervenons lors des inscriptions. Nous voyons si les personnes bénéficiaires des restaurants du cœur ont besoin d'aide dans leur démarche vis-à-vis de l'assurance maladie. Et s'il y a besoin d'un suivi un petit peu plus sur une moyenne ou longue durée, on les prend en accompagnement pour pouvoir les aider sur la durée et permettre à ces assurés de faire valoir leurs droits, de pouvoir se soigner, financer leurs soins. On leur propose des rendez-vous au bilan de santé, on leur propose des accompagnements numériques. L'objectif est qu'ils soient autonomes après être passés en accompagnement au service précarité. Nous sommes ravis aujourd'hui, 26 octobre, d'être présents sur un site de distribution alimentaire des Restos du Cœur. C'est l'occasion pour nous de manifester l'importance qu'on accorde à ce partenariat. Depuis 3 ans, on travaille avec les Restos du Cœur sur nos axes prioritaires, l'accès aux droits, l'accès aux soins, mais aussi l'accès au numérique. Et donc ça implique 2 types d'actions, la formation des bénévoles pour qu'ils nous aident à détecter des personnes qui sont en difficulté, mais aussi être présent sur place, à la fois pendant les campagnes d'inscription, mais aussi dorénavant, et depuis cette année c'est une nouveauté, pendant les campagnes de distribution. Et seconde nouveauté, c'est qu'on intervient en partenariat avec nos collègues de la CAF, de la MSA, et pour la Caisse primaire des Bouches-du-Rhône avec 2 services, la mission accompagnement santé et le pôle AME. Donc c'est un partenariat qui se renforce, qui fonctionne très bien, en articulation avec nos collègues des Restos du Cœur. Donc, je pense qu'on a su construire un partenariat en toute confiance, efficace, qui permet de détecter de nombreuses personnes qui sont en difficulté, pas seulement du point de vue, je dirais, de l'alimentation, de l'accès aux denrées de première nécessité, mais aussi en termes de parcours de soins, d'accès à leurs droits. C'est un partenariat qui fonctionne bien, on est très content de travailler avec les Restos du Cœur. On peut dire que malheureusement, on a de plus en plus de personnes à accompagner, parce que le constat qu'on fait tous, c'est que l'inflation, les difficultés de nos concitoyens se sont accentuées ces dernières années. Ça rend d'autant plus important l'intervention des services publics comme ceux de l'assurance maladie, des allocations familiales au plus près des usagers, qui sont nombreux à être en difficulté, pour être présents dans les territoires et au plus près d'eux. Donc, dans une démarche d'aller vers, c'est une notion qu'on utilise de plus en plus, mais qui doit nécessairement se concrétiser par des actions dans les territoires, sur le terrain. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire, j'espère, le mieux possible dans le cadre de nos missions prioritaires. L'accès aux droits et aux soins des publics fragiles, notamment côté assurance maladie. Notre souhait, c'est de lutter contre le non-accès aux droits. C'est vraiment un souci. On a vraiment un souhait d'aller vers les personnes qui n'ont pas accès aux droits, qui ne font pas valoir leurs droits parce qu'en difficulté, en précarité ou autre. Donc l'idée, c'est de travailler avec des partenaires, parce que ces personnes qu'on appelle les invisibles, seuls on n'arrivera pas à les atteindre et aller vers ces personnes-là. Donc c'est vraiment un souhait de travailler ensemble avec des partenaires tels que les Restos du Cœur et d'autres partenaires. Donc nous avons concrètement conventionné avec les Restos du Cœur et nous avons plusieurs actions. Tout d'abord, la formation des bénévoles au site internet de la MSA, parce que c'est un site qui est assez important puisqu'on est guichet unique. Et également, autre action que nous avons prévue cette année, c'est assurer les permanences aux côtés du régime général et avec les Restos du Cœur pour accueillir nos ressortissants. Voilà, et d'autres actions, bien sûr, que l'on mènera tout au long de l'année. Le but, en fait, de ces conventions était bien de pouvoir travailler en synergie de notre côté par rapport aux personnes que l'on accueille. Ces personnes qui ont besoin d'avoir accès aux droits, ces personnes que l'on peut nous-mêmes renseigner et orienter, et de façon à ce qu'on puisse, ensuite les caisses puissent prendre la main
et leur apporter donc, les droits dont ils ont besoin, les droits dont ils ont le droit. Et ça, c'est l'objet de ces conventions qui ont été signées il y a déjà un petit moment et qui sont concrètement sur le terrain, puisque maintenant, à chacune des inscriptions que l'on peut faire, eh bien, on a du personnel de ces caisses qui sont présents et qui proposent des accès aux droits aux personnes accueillies qui sont ensuite accompagnées par les caisses.